Bien que différents, les sexes s'entremêlent. En tout être humain survient une vacillation d'un sexe à l'autre et souvent, seuls les vêtements maintiennent l'apparence masculine. Tandis qu'en profondeur, le sexe contredit totalement ce qui se laisse voir en surface. Orlando, ce sont les 1001 vies dont nous disposons, que nous étouffons et qu'Orlando seul libère. Car il lui est donné de vivre 3 siècles en ayant toujours 30 ans. Jeune lord comblé d'honneur, il est nommé ambassadeur en Turquie, devient femme et rejoint une tribu de bohémiens, puis retourne vivre sous les traits d'une femme de lettres dans l'Angleterre victorienne. Assoiffé de vie et de poésie, à l'image de Virginia Woolf, Orlando traverse les siècles, accumule les sensations, déploie les multiples facettes qui composent notre être. La nature de l'homme et de la femme, l'amour, la vie en société, la littérature, tout est dénudé avec un prodigieux humour. Hymne à la joie, au plaisir, ce conte fantastique révèle que la pensée créatrice est bien, de tous les moyens de transport, le plus divagant et le plus fou. Mieux vaut, songea-t-elle, être vêtue d'ignorance et de pauvreté, qui sont les habits sévères de notre sexe. Mieux vaut laisser à d'autres le gouvernement et la discipline du monde. Mieux vaut être quitte d'ambition guerrière, volonté de puissance et autres désirs virils, si l'on peut ainsi jouir, sans partage, des plus exaltantes ivresses que connaisse l'esprit humain. Je veux dire, pensa-t-elle à voix haute, comme toujours lorsqu'elle était profondément émue, la contemplation, la solitude, l'amour. Le roi était un être très méchant. Il aimait jouer à lancer des couteaux sur les gens. Un jour, le roi décida encore une nouvelle lubie. Inventer une fête qu'il nommerait Cricket Sex Party Time.
regardaient méchants les vêtements des dames et désiraient les marquer de leurs excréments. Heureusement, les dames étaient vêtues de noir, car sinon en blanc, ça aurait été un désastre. Mesdames, messieurs, bonsoir. La cour s'en va et il nous reste à contempler les siècles en observant leurs bas. Élisabeth, Élisabeth, c'est toi? Élisabeth, Élisabeth, c'est toi? Élisabeth, 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 je te parle. Élisabeth, c'est toi? Élisabeth, Élisabeth, c'est pas comme si j'existais pas, Élisabeth. Je dromadaire. Tu dromadaire. Il, elle, on, ça, dromadaire. Nous dromadons, vous dromadez. Il, elle, dromadaise. Est-ce que vous vous dromadaisez? Est-ce que vous vous dromadaisez? Non, je chameau, tu chameau. Il, elle, on, ça, chameau. Nous chamellons, vous chamellez. Il, elle avec un S, chamelle. Je chamèderai, tu chamèderas. Il, elle, on, ça, chamèdera. Nous chamèderons, vous chamèderez. Et ils chamèderont. Donc, en 1927, en France, on inventa le gant. Donc, le gant, pourquoi faire hein? Vous vous demandez à quoi sert le gant, évidemment. Le gant, on le met sur la main. Le gant empêche de voir la main qui travaille. On préfère d'ailleurs une main qui ne travaille pas et qui a des gants plutôt qu'une main qui travaille et qui ne porte pas de gants. Tout ça pour vous dire que un jour, en 1859 à peu près, un roi décida de prendre sa femme et de lui couper les jambes pour lui mettre des roues de vélo. Pourquoi des roues de vélo? Parce que des roues de vélo, ça va vachement plus vite que des jambes. Donc, il prit la demoiselle, lui coupa les jambes en commençant d'abord par les mollets, ensuite par les genoux et finalement il coupa gentiment la hanche. Pourquoi la hanche? Parce que quand tu coupes la hanche, c'est beaucoup plus facile de mettre des roues de vélo. Oh! S'écriait la jeune fille. Il en avait marre de ces cris le roi. Alors il l'enferma dans un donjon pour ne plus entendre ces bruits. Et d'un coup ces bruits devenaient étouffés comme ceci. Bon, et ces cris étouffés. Et alors, le roi devenu fou, il se passionna pour la musique électronique. Et il n'arrêtait pas d'écouter des groupes comme des mecs comme Alpha Newton qui font des trucs comme ça. À peu près.
participants sont invités à mettre le bordel dans le public. Les participants sont invités à mettre le bordel dans le public. Les participants sont invités à mettre le bordel dans le public. Alors voilà, ils sont tous là. Ils sont tous là, les participants aux ateliers animés par Nathalie Coste et son assistante Nathalie. Je voudrais qu'on les applaudisse tous absolument très fort.